Salut mes chers stagiaires et mes chers étudiants. Dans cette séance, on va voir les provisions. Donc, la première des choses, justement, un petit exemple pour les provisions. Pourquoi les provisions? Deuxièmement, définition de provision. Et dans cette séance, nous aborderons les provisions pour dépréciation des immobilisations. Reprenons l'exemple de l'entreprise Sagam. Au 31/12/2019, l'entreprise Sagam a constaté ce qui suit. Il possède 100 actions de la société de Zen acquises à 250 dirhams au prix unitaire, par unité, ou bien par action. Le cours de ces actions au 31/12/2019 n'est pas que 230 dirhams. Alors, une dépréciation de 20 dirhams par action. Et les litiges avec un salarié licencié, soit licenciement abusif, comme nous allons voir dans le CPC, ou bien dans la classe 6, il y a un compte de licenciement, mais dans ce cas, n'est pas sûr, il est probable après consultation auprès de son avocat, il estime qu'il perdra, ou bien il y a un amoindrissement, il y a une dépréciation, ou bien il y a une perte probable si la procès et qu'il sera condamné à payer une indemnité de 74 000 dirhams à ce salarié. La décision judiciaire sera rendue probablement, toujours on parle de quelque chose qui est probable, au cours de l'exercice 2020. Alors dans ce cas, on dit juste les actions, c'est-à-dire les TP, on dit 100 TP, les TP, ils sont perdus, la valeur de l'homme, dans ce cas, à de la perte, comment comptabiliser, comment constater cette perte. Deuxièmement, on dit un litige, on dit واحد salarié اللي طردته l'entreprise وبغات تعرف يعني الافوكا قال لهم بان راه كاينه يقدر تحكم ليه المحكمه ب 74,000 درهم ولكن لا ديسيزيون ما تكون تال l'exercice suivant. Donc la première des choses, travail à faire. Au 31/12/2019, l'entreprise a-t-il réellement perdu sur les actions deuxième justifiées? واش هي فقدت نيت la valeur réellement, oui ou non? A-t-il payé l'indemnité au salarié licencié justifié? Donc, que doit faire cette entreprise face à cette situation en vertu de principe de prudence? Donc, il faut le principe de prudence, il faut définition de provision. Donc, chacun de ces événements, des événements juges, représente un risque de perte probable, justement qu'il y a une perte probable et pas sûre. Ce n'est pas comme les amortissements que nous avons vus dans la première partie du module de fin d'exercice. Donc, les écritures de fin d'exercice. Pour l'entreprise, diminution de prix des titres et une dette qui a une diminution du prix des titres, du TP, et une dette probable envers le salarié. Sachant que ces événements ne sont pas encore définitifs, ce sont justement des pertes probables. Donc, étant donné que ces risques de pertes probables sont nés au cours de l'exercice 2019, et en vertu du principe de prudence, l'entreprise doit les enregistrer sous forme de charges dans sa comptabilité. Pourquoi? Parce que le principe de prudence, il a une charge probable, c'est comptabilisé. Par contre, il a comptabilisé, on a comme charge, on dit là une provision. Par contre, il a un produit. Dans ce cas, je constate comme produit, donc, il y a
le principe de prudence, voilà, le produit ou bien les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis, définitivement certains. Les charges, probables, les charges sont à enregistrer dès qu'ils sont probables, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, résultat positif, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires selon le code général de normalisation comptable. Donc, définition de provision. Une provision est une constatation comptable, soit une diminution de valeur des éléments d'actifs, un état l'actif, provision pour dépréciation, soit une augmentation du passif exigible à long terme, provision pour risque et charge litige avec un salarié ou bien client. Donc, les deux événements, soit qu'on a dit la valeur de l'ETP, ou là, qu'on a dit un litige avec un salarié, il a toujours le résultat, soit le résultat selon le CPC, le produit moins les charges. Il a comme charge, il donne la charge dans cette charge, il donne la charge, charge ou la charge le résultat. Deuxièmement, tu as le résultat parce que actif moins passif. Il a le passif, il a le passif, la provision pour risque et charge ou le passif. Dans ce cas, la provision est le passif, même chose, le résultat. Les provisions doivent être précises à sa nature. Exemple avec un litige avec un salarié, ou bien incertain quand à sa réalisation, impossibilité pour l'entreprise de déterminer une date de jugement et de la décision de justice. Donc, il a la précise de sa nature, l'ITP est précise. Par contre, la deuxième litige avec salarié, c'est impossibilité pour l'entreprise à déterminer la date de jugement ou bien de la décision de justice. Donc, il est prévisible à la date d'établissement de la situation patrimoine de l'entreprise ou l'établissement du bilan. Exemple, procédure intentée par un salarié. Ces provisions sont constituées en fin d'exercice. Ce sont toujours, on parle de travaux de fin d'exercice en vertu du principe de prudence. Donc, les différents types de provisions. On dit deux types. Soit on distingue deux types de provisions. Soit les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs comme maintenant pour les TP, soit provisions pour risque et charge comme maintenant les litiges pour de salariés. Donc, les provisions pour dépréciation et la constatation comptable d'un amoindrissement ou bien d'une dépréciation de la valeur de l'élément de l'actif, résultant d'événements connus mais dont les effets ne sont pas jugés réversibles. Donc, ce sont non réversibles. Par contre, l'amortissement, il est irréversible, il est certain. L'amortissement, il est certain. Par contre, provision, il est fluctuante, ça ne change jamais alors. D'accord? Quand on dit une provision. Par contre, l'amortissement, quand on dit l'amortissement, quand on dit tableau, soit amortissement dégressif ou l'amortissement linéaire, mais d'actualité prévisible. Donc, exemple, reprenons l'exemple de l'entreprise Sagan. Les 100 actions de la société d'usine ont été achetées le 10 de 2019 pour les 100 actions. On a 250 dirhams l'une par action. Alors, 250 fois 100 est égal à 25 000 dirhams. Alors, total, chez les 100 actions, c'est 25 000 dirhams. Au 31/12 2019, la valeur de ces actions à côté de bourse de Casablanca est de 130 dirhams. L'évaluation du titre en portefeuille est 100 fois 230. Alors, soit, la valeur de l'homme, c'est 23 000 dirhams. Alors, une perte probable de quoi? De 2000 dirhams. Cet amoindrissement n'est pas définitif, il est fluctuant. وتقدر إما تزاد la valeur ديالهم ولا تنقص l'année prochaine ou l'exercice prochain. L'entreprise constatera un amoindrissement ou bien une dépréciation par une provision. Donc, la provision est égale, c'est la valeur d'entrée, la valeur d'acquisition, moins la valeur à l'inventeur ou bien à
la fin d'exercice. Donc, voilà un petit schéma de la nature de provision pour dépréciation. Donc, de l'élément actif, on a certains, les éléments actifs, soit équivalents amortissement, et d'un certain irréversible, ce sont des amortissements, ou les équivalents incertains, c'est-à-dire probables, non irréversibles, équivalents provision. Donc, les éléments d'actifs susceptibles d'une dépréciation probable, les éléments d'actifs pouvant faire l'objet d'une provision pour dépréciation sont les amortissements, les immobilisations non amortissables, tels que les terrains, le fonds commercial, les titres, les stocks, les créances, les titres de valeur et placement, TVP, les comptes de trésorerie. Comme les éléments d'actifs, il y a des éléments qui sont amortissables et les autres éléments qui ne sont pas amortissables. Les éléments qui sont amortissables, on applique justement l'amortissement. Les non amortissables, les provisions, auxquelles provisions soit les immobilisations ou bien l'actif circulant. Donc, principe de comptabilisation des provisions pour dépréciation. Les provisions sont comptabilisées lors de l'inventaire à la clôture de l'exercice. Le montant de la dépréciation est enregistré au débit d'un compte de charge, c'est-à-dire dotation aux provisions. Les renchefouaf, la classe taille ou 619 ou 630 ou 650. Donc, il les postes. En contrepartie, on crédite un compte provision pour dépréciation de l'élément de l'actif. Mais comme les amortissements, le chiffre, le nombre 8 le deuxième chiffre, et le nombre 9 le deuxième chiffre. Donc, schéma de comptabilisation des provisions. La première, constitution d'une provision pour dépréciation, ou bien la constatation. Donc, constatation d'une charge, compte de charge à débiter, compte concerné du poste, voilà, on a 619, 639 et 659. 619, c'est une dotation d'exploitation, ou bien des dotations financières pour 639 et des dotations non courantes. En contrepartie, on crédite diminution de la valeur d'un élément d'actif. Compte de l'actif accrédité, voilà, on ajoute justement au deuxième chiffre le nombre 9. Donc, compte concerné du rubrique, soit 29 provisions pour dépréciation des immobilisations, 39 provisions pour dépréciation de l'actif circulant, ou bien 59 provisions pour dépréciation du compte de trésorerie. Donc, le numéro, comme nous avons vu, le numéro du compte de provision pour dépréciation est obtenu en insérant le chiffre 9 en deuxième position du numéro de compte d'actifs concernés. Donc, reprenons l'exemple, les titres de participation, le numéro de compte c'est 2510. Alors, provision pour dépréciation du titre de participation c'est 2959. On insère le chiffre 9 au deuxième position de nombre 2510. Donc, provision pour dépréciation des immobilisations. Dans cette séance, on va voir justement provision pour dépréciation des immobilisations. Donc, les diminutions de la valeur des immobilisations résultant du cause dont les effets ne sont pas jugés irréversibles, ce sont des pertes probables, sont constatées par des provisions pour dépréciation. Ces provisions concernant surtout les immobilisations non amortissables, tels que les terrains, le fonds commercial, les titres de participation, la dépréciation pour résultat de faits significatifs. Exemple, soit l'abysse de prix de terrain suite à la modification de plan d'urbanisme, la dépréciation du fonds de commerce à la suite d'une diminution du chiffre d'affaires ou du bénéfice. Donc, l'exemple de notre entreprise, la mise en situation, ou bien l'entreprise, exemple qu'on a présenté au début de la séance. Donc, exemple cas du titre de participation. Donc, l'entreprise Sagam a acheté le 10 de 2019 sans actions de la société de ZIM
pour, 205, pour 25 000 dirhams. Donc, au 31 25 000 dirhams, il y a 100 dirhams ou 250 actions. Alors, au 31/12/2019, la valeur de l'action cotée en bourse est de 230 dirhams. L'évaluation du titre en portefeuille, donc voilà, 100 fois 230 dirhams, alors soit 23 000 dirhams. Alors, la dépréciation au moins-value potentielle est calculée comparaison de deux valeurs. La provision pour dépréciation, c'est la valeur d'entrée moins la valeur à l'inventaire. Donc, on a provision au 31/12/2019. Voilà, c'est 25 000, c'est la valeur d'entrée, moins 23 000, c'est la valeur d'inventaire, est égal une constatation voilà, de 2000 dirhams. L'enregistrement au journal, on débite le compte 63,92. Pourquoi? Parce que ce sont des immobilisations financières. Alors, ce sont des charges financières. Alors, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières, 2000 dirhams. Et on crédite provision pour dépréciation du titre de participation. C'est la constatation ou bien la constitution des provisions pour dépréciation d'ITP. Voilà. Tandibiti le compte, les 63,92 dotation d'exploitation pour dépréciation des immobilisations financières. Vous créditez le compte provision pour dépréciation du titre de participation. Donc, remarque, si la valeur à l'inventaire est supérieure à la valeur d'entrée, il y a un plus-value, un value ou bien une value probable. Le plus-value probable n'est pas comptabilisé. Pourquoi? Parce que selon le principe de prudence, parce qu'il y a le produit définitif, mais le cash comptabilisé car le produit constaté n'est pas définitif. Réajustement de la provision. Comme on a dit, la provision elle est fluctuante, elle est changeable, elle est variable. Alors dans ce cas, ممكن تزيد ممكن تنقص. إذا تزاد غندير provision, إذا تنقصت غندير ce qu'on appelle reprise, ويكون عندي produit un fois après. Donc un réajustement de provision. À l'inventaire suivant, les provisions déjà constituées doivent faire l'objet d'un réajustement. يعني تنحاولوا نديروا واحد ريكتيفيكاسيون ولا تنعاودوا نصحوه. يعني اما يتزادوا ولا يتنقصوا réajustement, اما تكون ajustement en bis ou bien en haut. Donc هنا en plus ou bien en moins. À la suite de la nouvelle évaluation des éléments d'actifs ayant fait l'objet d'une provision pour dépréciation. Trois cas pouvant se présenter. Donc la dépréciation peut s'accroître et dans ce cas, on constate une provision. Ou bien la dépréciation peut diminuer. Dans ce cas, il faut diminuer la provision par une reprise. Ou bien le troisième cas, la dépréciation peut disparaître. Il s'agit dans ce cas d'annuler la provision existante. Donc, augmentation de la provision. Exemple, supposons que 31/12/2020, le cours en bourse de Casablanca de l'action deuxième soit de 220. Alors, une diminution en cours de 10 dirhams par action de plus. Pour la valorisation du portefeuille, la nouvelle provision, c'est 25 000 moins 22 000. Pourquoi? Parce que 220 dirhams fois 100 est égal à 3 000 dirhams, la nouvelle provision. L'ancienne provision, c'est 2 000 dirhams. Alors, l'ancienne provision est inférieure de la nouvelle provision. Alors, une augmentation de quoi? Dotation complémentaire, ou bien une dotation complémentaire de 3 000 moins 2 000 égale 1000 dirhams. Voilà, donc on constate de même manière, dotation pour dépréciation, c'est même écriture que la constatation, ou bien la constitution de la provision, c'est dotation d'exploitation pour dépréciation des immobilisations financières. إلا جاب الله تزادت عندي لا بروفيزيون تنزيد بحال لا كونستاتاسيون اي تنزيد هذيك لا ديفيرونس باش تزاد
اللي هي 1000 درهم dotation pour dépréciation des immobilisations financières ou t'indique la provision pour dépréciation du titre de participation que 31/12/2020 le cours de la bourse le cours de l'action deuxième en bourse soit 240 dirhams. Alors l'ancienne provision c'est nouvelle provision c'est 1000 dirhams, l'ancienne provision en 2019 c'est 2000 dirhams. Alors, on a une reprise de 1000 dirhams. Donc, pour la reprise, voilà, on débite le compte de provision pour dépréciation du titre de participation. Par contre, on a fait la constitution ou bien l'ajustement en hausse, le compte est comme crédit, qui doit être le contre passation dialogue, et on crédite le compte reprise pour provision pour dépréciation des immobilisations financières tel qu'on a comme un produit. Donc هنا بالنسبه كنا حنا في الاول درنا لو كونت بروفيزيون بور ديبريسياسيون في كريدي وديبيتينا بلو كونت سي با 6392 ولكن دابا درنا الكونتري خرجنا هو provision pour dépréciation du titre de participation FGB ou créditina le compte reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Ce sont des produits financiers. Alors dans ce cas, le produit financier dans la rubrique 73. Alors 73 92 créditable. Alors on dirait ajustement en baisse de la provision. Donc, nous chauffons la troisième partie, c'est, ou bien le troisième cas, c'est annulation de la provision en cas de cession du TP ou bien du titre de participation. Supposons que les 100 actions, deuxième, acquises pour 250, l'une, et ayant fait l'objet d'une provision de, une provision au cours de 2019, de 2000 dirhams au 31/12/2019 soit vendu le 25. Voilà, attention, la date de cession elle est très importante, le 25/8/2020 à 245 l'une ou bien par unité. L'avis de crédit numéro 112 comporte une diminution prélevée par la banque de 180 dirhams hors taxe, plus la TVA de 10% et sont taxables de 10%. Donc, dans la date de la cession, voilà la date de la cession. La date de la cession. La sortie d'immobilisation, les amortissements. Débité quand j'ai la banque, service bancaire, état TVA récupérable. Un produit de cession financière, tu as 240 245 درهم باش بعتهم اللين ونضربها في 100 عطاتني 24500 درهم. هاد 24500 درهم غنحيدو لنا السيرفيس بونكير بلس تي في 180 درهم بلس 10% ديال 180 درهم غتبقى ليا 24000 24000 درهم و302 درهم هما اللي غيدخل لا بنك باسكو تنبيع باغ لانترميدياسيون دو لا بنك. دونك هنايا في régularisation, la première des choses, c'est l'annulation de la provision. À la date de l'inventaire, le compte d'immobilisation, c'est le titre de participation, est soldé par la valeur d'entrée par le débit du compte. Donc, VNA des immobilisations financières CD. De même, on solde le compte provision pour dépréciation du titre de participation par le crédit du compte reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Alors, on a dire la première des choses, une année, la sortie du TP et après l'annulation du provision du TP CD. Pour la sortie, attendez la VNA. Il a le فرق بينها وبين les autres immobilisations qui sont amortissables. تما كتنزيدو l'amortissement هنا ما كاينش l'amortissement définitivement parce que هنا كاين دي provision. D'accord. Alors هنا بالنسبة ل VNA des amortissements, la VNA des immobilisations financières CD c'est 65/14. إذا تنحط VNA
جي بي وتنكريديتي titre de participation وتنكتب sortie du TP CDIF le 31/12/2020 في la même date تندير provision pour dépréciation du titre de participation في جي بي وتنكريديتي reprise pour dépréciation des immobilisations financières علاش لان كان عندي الدوتاسيون والدوتاسيون ما يمكنش نرجع جامي الدوتاسيون ترجع للكريدي الدوتاسيون جوستومون تكون في جي بي ولكن الى انا بين انيلي ديك لا دوتاسيون تنانيليها بالبروفيزيون كما شفتوا في الكونت اللي درتو هنا بالاحمر 73 92 فوالا كونسيرنون لا بروميير بارتي دو la dépréciation des immobilisations non amortissables, c'est-à-dire des immobilisations comme la provision pour dépréciation des immobilisations. Dans la deuxième partie, ou bien dans la séance prochaine, Inch'Allah, la dépréciation pour des éléments de l'actif circulant, on va le stock, on les créances, on va trésorerie. Donc, merci pour votre attention et à la séance prochaine. Merci.